Bonjour à tous. Bezrat Hashem, on va poursuivre notre étude de Shir HaShirim avec le quatrième verset du premier chapitre. Donc je vais d'abord le lire en hébreu. Moshreni acharecha narutza, eviani amelech chadarav, nagila venismechabach, nazakira dodecha miyain, mesharim aevucha. Donc la question qui se pose, c'est de comprendre le début du verset qui dit « Entraîne-moi à ta suite, courons. Le roi m'a conduite dans ses appartements, mais c'est en toi que nous cherchons joie et allégresse. » Et là, pour mieux comprendre ce verset, il faut faire référence donc au Midrash. Le Midrash Rabbah sur ce verset, donc sur Shir HaShirim bien sûr, sur le verset donc 4 du premier chapitre, au paragraphe numéro 25. Rabbi Yochanan Amar. Donc Rabbi Yochanan a enseigné Mima she'echnisetanu le'eretz tova uchava acharecha narutza le'ar'a tavta dit kiriat mishkenuta. Donc Rabbi Yochanan a enseigné lorsque nous sommes arrivés dans cette terre qui était une terre qui était bonne et qui était étendue, et là, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne fait pas allusion à Eretz Israël, mais en fait à la terre qui se trouve de l'autre côté du Jourdain, dans laquelle les béné Israël se trouvaient avant de rentrer avec Yehoshua en Eretz Israël. Et donc en fait, à partir du moment où on s'est trouvé dans cette terre qui était bonne, alors il y a eu ce Acharecha, la Routsa, donc on a envie de courir après toi, d'arriver en fait dans la terre d'Israël qui est donc, juste à côté et qui s'appelle donc Mishkenuta. Mishkenuta, alors il y a plusieurs manières de expliquer ce mot, on va d'ailleurs un peu plus développer par la suite. Deux explications pour commencer. La première, c'est que le mot Mishkenuta vient de la même racine duquel vient le mot Shrina, donc la présence divine. Et Mishkenuta, c'est également le mot, on trouve également le mot Shachen, donc le voisin, puisque en fait les terres étaient voisines d'une part et de l'autre du Jourdain. Et de là, donc le Ben Ish Chai nous dit que en fait, donc ce verset fait allusion à Eretz Israël et au lien qu'il y a entre le Ben Israël et la terre d'Israël. Et donc la question que pose le Ben Ish Chai est de savoir pourquoi est-ce que Hachem a fait en sorte que nous ayons besoin donc d'arriver en Israël et de voir que cette terre est déjà prise par d'autres nations et de devoir donc conquérir cette terre. On aurait pu penser éventuellement qu'on arrive dans une terre, directement une terre qui est vide, où il n'y a personne, et on s'y installe. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que cette terre d'Israël soit d'abord donnée aux nations, et seulement par la suite que nous, on puisse venir et la conquérir? Et là, donc, le Ben Ish Chai nous répond en disant, en fait, Hachem, donc Dieu, voulait montrer sa superpuissance dans ce monde, le fait qu'il est présent dans ce monde, qu'il est omniprésent, et que c'est lui qui décide ce qu'il veut faire avec les différentes terres. Et donc là, par exemple, donc pour donner la terre d'Israël, donc qui est la meilleure des terres, à son peuple, le Ham Israël. Et donc en fait, c'est la raison pour laquelle le Eretz Israël a appartenu donc aux nations pendant des années, et par la suite, donc on est venu pour la conquérir avec, donc bien sûr, Yehoshua. Et cette idée d'ailleurs rejoint ce que dit Rashi, sur le premier Rashi, sur le mot Bereshit, lorsqu'il dit Rabbi Yitzhak a enseigné, la Torah aurait dû commencer par ce mois-ci et pour vous le commencement des mois. On sait que la Torah ce n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre qui est un mode de vie, et donc on aurait pu s'attendre que la Torah, au lieu de commencer par le récit très long de la création du monde, de savoir chaque jour qu'est-ce qui a été créé, ensuite toute l'histoire avec Adam, avec Noah, Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'est très intéressant, imaginons d'un point de vue historique, mais on aurait pu s'imaginer qu'avant tout, on veut arriver tout de suite aux choses concrètes, aux commandements de la vie, à savoir comment se comporter. Et le premier commandement qui a été reçu par les bénis Israël, c'est la mitzvah de sanctifier le mois et de commencer l'année par le mois de Nissan. Et donc en fait, la Torah ne commence pas par cette mitzvah-là, mais elle commence par le récit de la création du monde. Pourquoi? Donc nous répond Rashi, pourquoi débute-t-elle avec Bereshit? La puissance de ses hauts faits, donc on parle d'Hachem, Hachem, l'a révélé à son peuple, en lui donnant l'héritage des nations. Ainsi, les nations du monde viennent dire à Israël, vous êtes des voleurs, vous avez conquis les terres des 7 nations. On pourra leur répondre, toute la terre appartient au Saint béni soit-il, c'est lui qui l'a créée et il l'a donnée à qui bon lui semble. C'est par sa volonté qu'il les a donnés à ses peuples et c'est par sa volonté qu'il les leur a prises et qu'il nous les a données. Donc on voit en fait que le fait de donner Israël aux nations pour ensuite nous la transmettre à nous permet en fait d'exprimer la présence divine et l'intervention divine dans ce monde. Donc ça c'était bien sûr une première explication
donc pour dire que en fait, donc la terre d'Israël a été remise à Israël pour montrer la présence divine. Et ça rejoint également la raison pour laquelle la terre d'Israël est appelée Mishkenuta, donc une terre dans laquelle il y a la présence divine, parce que justement, le simple fait que nous puissions venir et conquérir cette terre prouve en soi la présence divine dans ce monde. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, elle a à voir, donc là on était, si on peut parler ainsi, du point de vue donc d'Hachem. Mais on peut voir également les choses d'un autre point de vue, du point de vue de nous-mêmes, des Béné Israël. C'est qu'en fait, il y avait également une véritable volonté des Béné Israël d'avoir cette terre pour se rapprocher de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, pour laquelle également cette terre nous a été donnée pour prouver, donc on a prouvé dans un premier temps l'attachement de Dieu à Israël et sa resplendissance dans le monde, mais également on va prouver également par le fait que Israël, la terre d'Israël soit remise à son peuple, également l'attachement des bénis Israël à cette terre. Et on va donc donner un exemple à cela, donc avec une petite histoire que nous rapporte le Béni Israël, en racontant l'histoire donc d'un fils qui devait donner donc un grand banquet avec une table d'honneur. Et il est parti voir son père et il lui a dit, écoute, moi qui suis un homme religieux, pieux, qui respecte la Torah, je sais que aux yeux de Dieu, les gens qui dans ce monde-là sont des gens qui sont pauvres, qui n'ont pas de parnassa, qui n'ont pas de moyens, ce sont des gens qui sont très estimés devant Hachem. Comme d'ailleurs le dit le roi David, Tefila le Ani ki atof, c'est-à-dire que la prière du pauvre est celle qui va en fait envelopper les autres prières pour les aider à monter. Et donc il dit, moi à la table d'honneur, je voudrais qu'il y ait donc les pauvres qui soient mis à ma table. Et là son père lui dit, écoute, pas du tout, tu fais fausse route. Ceux qui doivent être à ta table, ce sont les notables, les gens qui sont importants, tous les dirigeants de la communauté doivent être à la table d'honneur, et les pauvres, laisse-la une table normale même plus loin. Alors le père ne comprend pas, il lui dit, le fils ne comprend pas, il lui dit, mais pourquoi tu n'acceptes pas? Il lui dit, parce que regarde, les pauvres, lorsqu'ils vont arriver, ce qui va les intéresser, c'est leurs besoins physiques. Le fait qu'ils vont arriver à un banquet, à une séouda, ils vont vouloir tout de suite manger. Peu leur importe de savoir où est-ce qu'ils vont être assis. Est-ce qu'ils vont être assis à la table d'honneur ou pas à la table d'honneur. Tandis que les riches qui vont arriver, les personnes, les notables, les gens, les dirigeants de la communauté, eux vont arriver, ils ont déjà le ventre plein, ils n'ont pas aussi faim que ces personnes. Eux, ce dont ils ont faim, c'est d'un plaisir qui est plus spirituel, c'est d'avoir les honneurs. Et c'est donc d'être à la table d'honneur. Et toi, étant donné que tu vas recevoir tous ces gens-là, tu dois donner à chacun ce dont il a besoin. Alors d'une certaine manière, on pourrait dire que les nations, elles sont un petit peu comparées à ce pauvre. C'est-à-dire qu'elles arrivent, et là cette fois-ci ça va être un peu les choses vont être inversées, ça va être dans le bon sens. C'est-à-dire que les nations du monde, elles sont comparées à ce pauvre qui a juste un besoin physique, le besoin d'être sur une terre, d'avoir un territoire, etc. Tandis que les bénis Israël, eux, on va les mettre à la table d'honneur, comme ces notables, comme ces dirigeants de la communauté, puisque eux, les besoins physiques, ils n'en ont pas besoin, c'est pas qu'ils en sont rassasiés parce qu'ils en ont déjà trop, c'est au contraire, ils n'en ont pas besoin, et leur aspiration est une aspiration spirituelle qui passe par la terre d'Israël. Et donc également, cette terre, en fait, elle n'a rien à voir avec les nations qui l'ont occupée, et comme le dit le Ben Ishraï, le mot Mishkenuta vient également du mot Mashkenta, une hypothèque, en fait, une sorte de, ce qu'on pourrait dire, le mot le plus adapté en français, ce serait en fait un mandat qui a été donné donc aux nations du monde pour avoir cette terre et pour qu'elle nous soit donc par la suite restituée. Et on va ouvrir une parenthèse qui concerne notre époque. Le Ben Ishraï n'a pas pu vivre cette époque puisqu'il est décédé en 1909 et que peu de temps après, donc en 1917, 1914-17, il y a eu la Première Guerre mondiale et en 1917, donc la terre d'Israël a été donnée en mandat aux Britanniques, également pour le peuple d'Israël. Et on voit également que cette idée que le Ben Ishraï déjà a évoquée dans son livre a eu lieu à notre époque dans la réalité avec un véritable mandat d'Eretz Israël par les nations pour le peuple d'Israël. Et l'avantage donc également spirituel d'occuper cette terre, comme le dit l'écrit le Ben Ishraï, et là je vais vous lire ces paroles, Vezeu tachlit knisat Eretz Israël. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être en Israël et pourquoi est-ce qu'on n'est pas resté éparpillé au sein des différents territoires du monde? Parce que quel est le but, comme l'écrit le Ben Ishraï, de l'entrée en Eretz Israël? Chez Avira Kadosh Vaneshama Ola Derer Slula. En Israël, l'air qu'on respire est un air qui est sain. Et la Neshama, l'âme,
peut monter, peut s'élever avec beaucoup de clarté et de facilité. Donc on voit que en fait, Eretz Israël, cette terre d'Israël, est en fait la plateforme, l'échelle qui nous permet de monter plus facilement vers les mondes supérieurs. Et donc en fait, lorsqu'il est écrit Moshreni acharecha narutza, en fait c'est nous, ce sont l'homme Israël qui demande à Hachem Moshreni, tire-moi, emporte-moi, acharecha narutza, on va te courir après, Chadarav, on va rentrer dans tes appartements royaux. Et en fait, ces appartements royaux, c'est la terre d'Israël. Donc ça, voilà, on a expliqué maintenant donc que ce verset fait allusion à Eretz Israël. Il fait allusion bien sûr au fait que Eretz Israël, donc c'est Hachem qui a donné au Ham Israël, à son peuple, pour montrer également l'amour qu'il a à son peuple, pour montrer le fait qu'il décide dans ce monde, mais également dans l'autre sens. C'est également les bénis Israël, c'est nous qui demandons Eretz Israël, qui demandons la Géoula, qui demandons à pouvoir avoir dans cette terre, pas parce qu'on veut une belle terre, pas parce qu'on veut ne plus être persécuté, ou qu'on veut être tranquille, ou qu'on veut vivre comme bon nous semble, et comme ce que font les autres nations, mais c'est parce qu'on a une véritable aspiration spirituelle, et que cette aspiration spirituelle, forcément, doit passer par cette terre pour qu'on puisse s'élever toujours plus haut. Et pour terminer également avec une autre allusion, lorsque on dit donc Moshreni, Moshreni c'est Me'agalout, donc tire-nous de la galoute, Achayecha Narutza, on va te courir après pour venir en Eretz Israël. Il y a également une autre interprétation qui est de dire qu'en fait, malheureusement, lorsque parfois on est amené à fauter, on n'a pas de véritable envie de fauter. Tout simplement, on se laisse tenter par le Yetzer Hara et c'est lui qui nous induit en erreur, qui nous fait croire des choses et qui nous fait fauter. Et en fait, nous, en notre fort intérieur, on n'a aucune envie de fauter et on se laisse tenter. Et donc on demande à Hachem, Moshreni, tire-nous de ce Yetzer Hara, libère-nous de ce Yetzer Hara. Et à ce moment-là, automatiquement, on va te courir après pour étudier la Torah et pour accomplir les mitzvot. Bezrat Hachem, qu'on ait toujours le srout, que Hachem puisse nous tirer vers lui et qu'il puisse nous apporter la Geoula. Bezrat Hachem, Bimera, Beyamenu, Uberachamim. Amen.